Absolument, c'est clairement j'allais dire l'organisation, le devenir de la santé de demain, donc c'est clé. Et c'est justement l'occasion d'échanger entre tous les professionnels de santé, que ce soit les industriels, les médecins, de comment on va suivre les patients demain. Donc il y a énormément de choses à faire. C'est un énorme chantier, beaucoup de nouveautés. Et donc ce type de salon PharmaSuccess, c'est l'occasion de rencontrer tous ces gens-là pour savoir comment on va se préparer, comment on va s'organiser pour demain. Ça concerne à la fois tout le monde, donc il faut que tout le monde en discute, on va dire se mettre d'accord. Il y a effectivement beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui sont à la fois très concrètes aujourd'hui, mais qui restent abstraites pour de nombreuses personnes, que ce soit pour nous, des médecins, les patients. Ça reste encore un peu abstrait et c'est ce lien qui est en train de se construire en fait. On voit des choses qui se développent très, très concrètes avec les applications, le digital, etc. Mais voilà, et comme vous dites, on n'a pas encore fait le pas partout. Oui, parce que le meilleur exemple, c'est dans le suivi des patients, où effectivement, en termes d'observance, en termes de suivi avec les professionnels de santé, on voit des sortes de tableaux de bord. Je pense que c'est clairement l'avenir pour un meilleur suivi des patients, d'avoir des mesures d'alerte qui seront retransmises via leur application, leur smartphone, etc., directement chez le médecin, qui pourra être alerté si un patient est mal contrôlé, qui ne respecte pas bien son traitement, qui tout d'un coup a une fréquence cardiaque qui augmente, un taux de diabète. Il y a tellement de pathologies qui sont, on va dire, ou sous-traitées ou mal diagnostiquées. Ça permet de renforcer tout le suivi des patients et de complètement construire le parcours de soins du patient en fait. Oui, je pense que c'est un outil, presque un nouvel intermédiaire finalement dans la relation qui s'instaure entre le patient, son médecin, que ce soit les autorités, voire même le produit fabriqué par les industriels, puisque il peut avoir des informations sur comment bien prendre son traitement, est-ce qu'il le prend bien, envoyer des alertes, avoir des rappels de n'oubliez pas votre traitement. Il y a des traitements qui sont mensuels, il ne faut pas que le patient oublie que la première semaine ou tel jour il doit prendre son traitement. Ça peut être un moyen de lui rappeler, il y a beaucoup de choses à faire. Alors comme je disais, on est en train de réunir tous les acteurs et donc la force de vente sera un excellent vecteur pour porter ce message-là auprès des professionnels de santé, puisque les médecins, c'est la visite médicale qui vont en premier. Donc justement, leur expliquer, leur apporter ce genre d'outils, voilà, c'est l'avenir de demain, clairement. C'est là où il faut que tous qu'on comprenne bien quelle est l'utilité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer, mettre en place. Il y a aussi tout un champ, j'allais dire presque réglementaire légal de qu'est-ce qu'on peut faire, où s'arrête la barrière de chacun. Voilà, en termes de promotion, prescription, délivrance, il y a beaucoup de champs des possibles et il faut juste finir de caler tout ça pour que tout ça puisse se mettre en place assez rapidement. Ah oui, et encore plus aujourd'hui dans le modèle à la fois économique de santé qu'on connaît, il faut absolument que tous les acteurs, y compris j'allais dire le gouvernement, les industriels, tout le monde se mette autour de la même table en disant qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde, qu'est-ce qui fait du sens, etc. etc. C'est clairement le nouveau modèle en fait, clairement. Il faut que, je pense qu'il y a quelques années, chacun raisonnait d'un peu dans son coin en disant moi je veux faire ça, etc. Que ce soit les autorités, les industriels, les médecins. Et je pense que le modèle de demain, c'est qu'il faut tout le monde, et c'est là où le digital rejoint, tout le monde s'accorde sur cet outil. Voilà, ce n'est qu'un moyen, mais par contre il est fédérateur, il englobe plein de choses. Voilà, c'est un relais en fait, c'est un autre monde, comme vous parliez d'écosystème. C'est le modèle, on va dire, médico-économique de demain, où tout le monde va avoir des informations médicales, santé, de suivi, épidémiaux. Enfin, il y a tellement Absolument, aussi, voilà. Oui, qui améliore l'observance des patients, le bon suivi, le bon usage. On parle toujours du bon usage. C'est un moyen le digital, par l'intermédiaire du suivi des patients, de vérifier qu'il prend bien son médicament au bon moment, à la bonne dose, etc. Et après, il peut y avoir des remontées statistiques vers les autorités, vers les industriels, vers son médecin. C'est un immense champ de possibles. Alors effectivement, il y a à la fois des stratégies groupes et effectivement chaque pays avance plus ou moins à la vitesse, pas qu'il souhaite, mais qu'il peut aussi. Donc il y a des pays qui avancent en Europe sur d'autres réflexions. Effectivement, certains sont déjà équipés, on va dire par exemple d'iPad et de certains suivis, etc. Donc effectivement, tout ça est un peu en train de se mettre en place. Et tout à l'heure, je parlais de la dimension économique. Effectivement, c'est comme des investissements, c'est du temps à passer, etc. Donc c'est aussi difficile de s'inscrire en même temps dans ce virage-là économique et en même temps
temps dans une révolution digitale. Il faut trouver la compatibilité entre les deux. En tous les cas, vous le faites avec le sourire. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Super.